Bien, alors ce que je vous propose, c'est que nous revoyions les grands moments de cette marche lunaire de cet après-midi. Certains d'entre vous l'ont vu en direct, mais beaucoup, je pense, ne l'ont pas vu. Et il y a bien sûr quelques images exceptionnelles qui valent d'être revues à partir du moment où, aux alentours de 16 heures, un peu avant 16 heures, nous avons eu ces images venant en direct de Houston, en direct de Houston d'abord et de la Lune ensuite, les voici. Descente de Shepard. 5e homme sur la Lune. Il est un peu moins de 16 heures, heure de Paris. Premier pas, familiarisation avec l'ambiance lunaire. Et descente de Mitchell. Il s'entraîne, il remonte un peu. Ça nous rappelle la première descente, celle d'Armstrong, la première fois qu'il a touché la Lune. Il sautait là aussi avec de l'échelle. Oui, la hauteur du dernier pas dépend de la vitesse d'arrivée du LEM. Si le LEM arrive très vite, les jambes s'écrasent un peu, les amortisseurs s'écrasent, et le dernier barreau de l'échelle est plus près du sol lunaire. Le LEM avait atterri avec une grande précision, tout près de l'endroit où l'atterrissage était prévu. Oui, une précision excellente. Et nous voyons ainsi Shepard. À ce moment-là, ils ont déjà déplacé la caméra et ils commençaient à sortir le matériel scientifique. En fait, et sans qu'on sache bien pourquoi, les images, faut le dire, ont tout de même un peu manqué de netteté. Il est vrai que nous sommes devenus très difficiles. Oui, déploiement de l'antenne parapluie, l'antenne bande S, comme disent les astronautes. Il y a déjà là près de 3/4 d'heure qu'ils sont sur la Lune, sinon 1 heure. C'est cela. Et ensuite, Mitchell est remonté à bord du LEM pour faire la commutation de l'antenne du LEM à cette antenne de bande S. Mais à chaque fois, ils ont eu des problèmes pour trouver l'endroit idéal pour faire les choses. Image d'un autre monde, des hommes sur un autre monde. Ce sont des tout petits cratères qu'on voit là au premier plan sur l'image. Oui. La Lune, toutes les études l'ont prouvé, n'est qu'une voilà série de cratères à toutes les échelles. Le drapeau, le président Nixon leur a envoyé un message de félicitations et chacun à son tour va se photographier près du drapeau. Et un panorama lunaire. Alors vous voyez l'ombre très longue de l'astronaute. Pourquoi une ombre très longue? Parce que le soleil est bas sur l'horizon, il fait une dizaine de degrés. Et le soleil est bas parce que le point est assez près du terminateur et que ce sont des conditions d'éclairement et des conditions thermiques les meilleures. L'horizon lunaire est proche parce que la Lune est petite et que l'horizon y est à une douzaine de kilomètres, beaucoup plus près donc que sur Terre. On voit merveilleusement là le relief lunaire, un relief qui est donc assez tourmenté. Oui, on ne voit pas tous les cratères parce que nous avons une vision horizontale, on les voit évidemment beaucoup mieux en vision verticale. En fait, à toutes les échelles, c'est une apparence, je dirais, de dé à coudre, la Lune, du millimètre à la dizaine de kilomètres. Là, ils nous ont donc fait un panorama. Et ensuite, ils ont commencé, nous les voyons ici, à déployer le matériel. Alors, vous savez, ils ont toutes sortes de cordes à tirer et des placards installés dans les tâches de descente du LEM sortent tous les appareils scientifiques qui y sont entassés. Alors, ils préparent ce matériel scientifique. Il y a en particulier une opération très délicate qu'ils ont faite qui a été de mettre, et c'est ce qu'ils font maintenant, de mettre le barreau de plutonium à l'intérieur du réacteur électrique radioactif. Et puis, ils sont partis ensuite, le Shepard avec sa brouette, Mitchell avec son système d'haltères, portant les instruments scientifiques. Les voilà, ce sont des images assez extraordinaires. La première brouette lunaire. Première brouette lunaire est vraiment des hommes sur un autre monde et rien que leur démarche nous montre qu'ils ont échappé à ce qu'il y a de plus typique de l'homme qui est la gravité.